Alors à ce moment-là, en fait, on tournait pas mal de scènes d'intérieur, parce que déjà il faisait pas beau en extérieur, et puis ensuite il fallait avancer sur ces scènes-là. Donc c'est des scènes qu'on tournait dans les locaux de Game Production à l'époque, qui nous laissaient une grande pièce à disposition, et où on déployait toutes sortes de rideaux noirs pour faire... c'est notamment là qu'on avait tourné le quartier général de l'Empire Lexos. Et là, on voulait faire l'arrivée des France 5 au QG Lexos. En fait, on n'avait pas les moyens de faire une forteresse en intérieur, une véritable forteresse avec des kilomètres de tunnels, des machines partout. Donc le côté créatif a pris un peu le dessus. Et en fait, on est parti sur l'idée qu'à l'intérieur de la forteresse, on était plus ou moins soumis à l'emprise de Cancrelax. On était dans un monde d'illusions, un monde avec de la fumée, des apparitions, un monde en fait complètement dérivé de la dimension parallèle dans XOR. Et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire avec toutes sortes de plans, filmer la même scène plusieurs fois, d'un côté, de l'autre, avec des décalages. Vous êtes étonné de ce qui se passe autour, en gros il y a des doubles qui apparaissent. Vous vous regroupez vraiment derrière... Vous occupez l'espace, ne restez pas dans votre coin, passez d'un coin à l'autre pour que derrière Blue, je vous vois passer en fait. Ouais. On fait ça? On fait ça? Antoine, c'est toi qui fais ça? Mais non, je comprends pas, je t'assure. Mais non, je comprends pas, je t'assure. Ok, on est tous devenus Maboule. Antoine, c'est toi qui fais ça? Mais non, je comprends pas, je t'assure. C'est quand même assez relax de tourner en intérieur, puisque voilà, on sait qu'on dépend pas de la lumière du soleil, on sait qu'on est tranquille, qu'on va pas être embêté, qu'on a toutes sortes de facilités à disposition, on peut se reposer, voilà, on a un petit peu de place. Et là, voilà, c'était l'occasion aussi de découvrir les power-up. Et on était vraiment époustouflés par le travail qu'avait fait Olivier là-dessus. C'était vraiment super classe. Effectivement, à l'écran, on a l'impression d'être super balèze et tout. Mais en fait, les power-up, c'est vraiment une saloperie à porter, quoi. Ça fait super mal, il n'y a pas de mousse en dessous, c'est vraiment ça, c'est tout dur, ça nous pique au niveau des côtes. Et surtout, on a, un périmètre d'action qui est très limité au niveau des bras à cause des épaulettes et tout, donc c'est vraiment horrible à se battre avec. Les chorégraphies, on a fait du mieux qu'on pouvait pour faire quelque chose de bien. Et alors là, c'est vrai que ça devient vraiment délicat parce que là, on suit les instructions, on sait pas trop où on va, comment est-ce qu'il faut, parce qu'a priori, on se doute qu'il va y avoir des interactions avec quelque chose, mais on l'a pas sous les yeux. En fait, il y a une scène qu'on a tournée, mais qu'on n'a pas inclus dans l'épisode au final. En fait, Yellow se retrouve séparé de ses camarades, et il est censé courir au plafond. Pendant toute la scène de sa séparation, il essaye de les rejoindre, désespérément. Mais c'était un petit peu compliqué parce que l'illusion elle-même n'avait pas de plafond. Donc ça ne marchait tout simplement pas. Il aurait fallu construire des pièces, enfin avec une architecture, avec un vrai plafond, pour qu'il puisse courir, essayer de rejoindre ses amis. Ça va? Ah, vous voilà enfin. J'ai marché pendant des heures. Mais où étiez-vous? Tombé, tu ne croirais pas. Tac. Où je me souviens de cette dernière scène du QG des méchants parce que c'était un peu... C'est la scène où j'avais ma tirade. D'ailleurs, c'est ce que Alex me disait tout le temps. Il faut pas que tu la loupes, c'est ta tirade, c'est là où tu dis tout ce que tu as sur le cœur, tout ce que tu as enduré pendant tous ces épisodes. Voilà, bah, tu le balances à ce moment-là. Okay. C'est sur nous, non? Oui, qui l'aurait cru? Tous ces Boström, élevés dans la passion de la mort, dans le souci de l'extermination. C'est grève contre nature, et malgré tout, vous êtes là. On a fait évidemment plusieurs prises, pas tant que ça que je me souvienne, mais oui, et puis avec toujours un petit brin de nostalgie parce que je savais qu'à l'issue de cette scène, mon personnage ne pourrait plus jamais réapparaître. Si j'avais su, je vous les aurais tous envoyés d'un coup, au lieu de les concevoir au compte-gouttes. C'est dangereux, il va falloir filer. Ouais. C'est la dernière fois, c'est fini. Je suis mort, on m'a écrasé comme une vieille merde. Donc voilà, immortalisé, c'est fini. Comme ça arrive souvent en fait dans les tournages, là on avait la partie
partie avant de la caméra qui était là, c'est-à-dire tous les France 5 et Cancrelax, mais on n'avait pas tout l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire Fu Manchu lui-même. Il n'était pas là ce jour-là, et c'était pas du tout un problème de tourner un côté puis l'autre. On l'a fait à plusieurs reprises en extérieur, alors en intérieur, quand on contrôle la lumière, c'est encore plus facile. Bon, comme d'habitude, il faut être un petit peu précis sur le script, le déroulé de l'épisode, pour pouvoir tourner, bien sûr, exactement les bonnes choses, et que ça puisse après s'imbriquer harmonieusement. Oui, là, j'enlève ma seconde. Attention, sont dans les sacs. Ah, je l'aurais fait. On mis dans le sac. D'accord. Oh mon Donc, Dieu. vous gardez vos 2 boucles dans chaque sac. Il est 19h30, on termine le tournage. Je pense qu'on a fait un tournage de qualité. Oui.